Le rabbin fou. Ici, à Ir Ovo en Israël, ce n'est pas un endroit pour touristes. On vous dira qu'on ne peut y voir qu'un rabbin fou nommé Simcha qui tourne dans le désert et qui cherche de l'eau. Tout a commencé alors que je travaillais dans un kibbutz, c'est-à-dire une exploitation communautaire, le plus souvent agricole en Israël. Un jour, une personne a frappé à ma porte. C'était Moshe Rosenberg, chef de forage à la Compagnie des eaux. « Simcha, je sais que tu as été un expert dans la recherche de réserves d'eau souterraines et j'ai besoin de tes services pour un important projet de forage. Mais on m'a dit que tu ne trouverais plus d'eau car tu as rejeté la tradition juive en croyant en Jésus. Mais je n'ai rien rejeté du tout. Au contraire, les prophéties annonçaient que Jésus est bien le Messie que nous attendions. Quant à l'eau, on ne m'a pas encore sollicité pour en chercher, mais je peux t'assurer que je n'ai rien perdu de mes compétences. Je veux bien t'aider, mais si Dieu me donne la conviction qu'il faut creuser à un endroit précis, il faudra suivre mes indications. D'accord, je te fais confiance. Premier forage. Ici, on n'a toujours pas trouvé d'eau. Il faut continuer à forer ailleurs. Deuxième forage. Ici non plus, l'essai n'est pas concluant. Il n'y a que du sable brûlant. Et jusqu'au 8e forage. Toujours rien, c'est de la roche. En recherchant le 9e emplacement. Aucun signe d'eau, c'est décourageant. Je suis convaincu que c'est ici. Moshe, c'est ici que tu dois creuser. En es-tu vraiment sûr? Oui, Dieu me l'a clairement fait comprendre. Viens, Moshe t'appelle. On a rencontré une couche de silex à 500 mètres. Ça va nous coûter du temps et des trépans. Et il n'y a presque plus d'argent. Un trépan est une tête foreuse. Simcha, tu as dû te tromper. Ce n'était pas la voix de Dieu que tu as entendue. Seigneur, s'il n'y a pas d'eau, je n'oserai plus parler en ton nom. Mais Dieu lui mit encore une pensée dans le cœur. Moshe, il faut forer encore 2 jours. Ah non, par-dessus le marché, dans 2 jours, c'est la pire date de tout le calendrier juif, tu le sais bien. Le jour de la destruction du temple. Je sais, mais essaie seulement encore 2 jours. D'accord, mais c'est de la folie. 2 jours plus tard, à 15 heures. Simcha, viens vite, j'ai un énorme problème. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est incroyable. Oui, voilà mon problème. Comment arrêter l'eau? Grâce à l'expérience de Simcha, l'équipe arrive à maîtriser la formidable pression et à placer la vanne d'arrêt. Et après plusieurs contrôles, cette eau suffira pour 1000 ans. Elle peut irriguer tout un kibbutz. L'eau est à 38 degrés. Elle peut avoir des qualités thérapeutiques. En effet, il s'avère que cette eau apportera la santé à de nombreuses personnes. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Ésaïe chapitre 35 verset 1, verset 2a, 7a. Cette eau est aussi le symbole de la purification de nos péchés et de la promesse de la vie éternelle par la foi de Jésus, le Messie d'Israël. Scénario Christina, d'après un fait véridique rapporté par Sam Rosendahl.